Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant qui continue de captiver les esprits du monde entier, les pyramides. On a déjà beaucoup parlé de celles d'Égypte, du Mexique, des Mayas au Guatemala ou encore du Pérou. Qui les a construites? Comment? Et surtout, pourquoi? Depuis des siècles, ces structures gigantesques soulèvent des questions, et bien que de nombreuses théories, aussi bien ésotériques que scientifiques, aient vu le jour, il n'y a toujours pas de réponse concrète. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ces questions classiques que nous allons parler. Ce que nous vous proposons, c'est d'aller au-delà des mystères historiques ou archéologiques et de tenter d'imaginer ensemble à quoi ces pyramides auraient pu servir si elles avaient eu un rôle essentiel, mais oublié, dans l'histoire de notre civilisation. Peut-être même à une période dont nous n'avons plus aucune trace ou information fiable. Alors, prête pour cette exploration? Allons-y. Bienvenue sur l'Académie Nouvelle Vie. Commençons par l'une des hypothèses qui revient souvent dans les cercles de recherche alternative. Les pyramides auraient pu jouer un rôle énergétique majeur. Lorsqu'on observe ces structures, notamment la grande pyramide de Gizeh, on remarque une précision architecturale stupéfiante. Les alignements parfaits avec les étoiles, les proportions géométriques incroyablement précises et l'utilisation de matériaux spécifiques comme le granit et le calcaire nous poussent à penser que ces bâtiments n'étaient pas de simples tombes ou monuments religieux. Et si ces pyramides avaient été conçues comme des antennes géantes? Certains chercheurs avancent que la forme pyramidale en elle-même pourrait concentrer et amplifier des énergies terrestres ou cosmiques. Des études ont montré que certaines pyramides, notamment en Égypte, sont situées sur des points géologiques clés, où les forces telluriques, les courants d'énergie de la Terre, sont particulièrement fortes. Et si ces pyramides captaient ces énergies pour les transformer en une forme utilisable à des fins que nous ignorons encore? Peut-être pour alimenter une technologie ancienne ou pour équilibrer les énergies du globe. En poursuivant cette idée d'énergie, une autre théorie intrigante se base sur les travaux de chercheurs comme Nikola Tesla. Selon certains, les pyramides pourraient avoir été utilisées comme des générateurs d'électricité. Tesla lui-même s'était intéressé à la forme pyramidale et pensait qu'elle pouvait avoir un lien avec le transfert d'énergie sans fil. Son cœur est constitué de blocs de granit, une pierre riche en quartz, un minéral capable de produire de l'électricité sous pression, c'est ce qu'on appelle l'effet piézoélectrique. Si l'on imagine que les pyramides étaient entourées d'eau ou connectées à des sources naturelles, cela aurait pu créer des conditions favorables à la génération ou à l'amplification d'une forme d'énergie électrique. Et si ces anciennes civilisations maîtrisaient des formes d'énergie que nous ne comprenons plus aujourd'hui, peut-être que ces monuments servaient à illuminer les cités anciennes ou même à alimenter des technologies sophistiquées. Cela pourrait expliquer pourquoi, dans certaines représentations anciennes, on voit des figures portant des objets étrangement similaires à des ampoules ou des dispositifs technologiques. Continuons notre exploration avec une autre hypothèse tout aussi captivante, les pyramides comme centre de résonance vibratoire. Nous savons que le son et les vibrations ont un pouvoir immense. Les anciens Égyptiens, ainsi que de nombreuses autres cultures, utilisaient que la musique, les chants et les mantras pour des rituels spirituels, mais aussi, selon certaines théories, pour manipuler la matière elle-même. La forme pyramidale, selon certains, pourrait être conçue pour résonner avec des fréquences spécifiques. Imaginez que les pyramides étaient des amplificateurs géants capables de capter les fréquences naturelles de la Terre ou de l'univers et de les utiliser à des fins variées. Par exemple pour la guérison, pour la méditation ou même pour faciliter une connexion avec des dimensions spirituelles ou d'autres mondes. De plus, certaines découvertes archéologiques montrent que l'acoustique à l'intérieur de certaines pyramides est tout simplement étonnante. Des chercheurs ont démontré que certains sons à certaines fréquences résonnent de manière particulière dans ces chambres intérieures. Cela suggère que la conception de ces structures était loin d'être hasardeuse. Enfin, il ne faut pas négliger une autre piste majeure, la connexion avec les étoiles et les autres corps célestes. De nombreuses pyramides, notamment celle de Gizeh, sont alignées avec des constellations précises, comme Orion. Cet alignement est si parfait qu'il serait difficile d'imaginer qu'il soit le fruit du hasard. Et si les pyramides étaient bien plus que des structures terrestres? Peut-être qu'elles faisaient partie d'un réseau global, voire cosmique, qui reliait la Terre à d'autres planètes ou civilisations. Certains pensent que ces structures servaient de portes ou de phares énergétiques pour des visiteurs venus d'ailleurs, ou encore qu'elles permettaient aux anciens de voyager, non pas physiquement, mais spirituellement, vers d'autres dimensions. Alors, après ce voyage fascinant à travers les différentes théories sur les pyramides,
une question essentielle se pose. Est-ce que la science et les lois de la physique que nous connaissons aujourd'hui pourraient valider ou du moins permettre de comprendre certains des principes évoqués dans les chapitres précédents? Et surtout, quelle est la position des scientifiques modernes face à ces hypothèses souvent controversées? L'hypothèse énergétique, plausible ou fantaisiste? Concernant l'idée que les pyramides pourraient avoir servi de capteurs ou de générateurs d'énergie, la science moderne reste assez sceptique. Les pyramides, bien que fascinantes par leur architecture et leur emplacement, ne semblent pas, d'un point de vue scientifique, pouvoir générer de l'énergie dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui. L'effet piézoélectrique du quartz, souvent évoqué, est bien réel et prouvé. Il est utilisé dans nos technologies modernes, comme les montres ou les capteurs, mais les quantités d'électricité générées sont extrêmement faibles et ne justifient pas une production d'énergie à grande échelle. Toutefois, la géologie des pyramides, notamment leur position sur des points telluriques, reste un domaine intrigant pour certains chercheurs. L'idée que ces monuments pourraient être en résonance avec des courants d'énergie terrestre relève cependant plus de la spéculation que d'une théorie fondée sur des preuves expérimentales concrètes. La communauté scientifique considère donc ces théories comme non prouvées et difficiles à vérifier avec les méthodes modernes. Les théories électromagnétiques, une piste à explorer? L'idée que les pyramides puissent avoir eu un rôle lié à l'électricité, inspiré notamment par les travaux de Nikola Tesla, soulève aussi des débats. Tesla, en effet, avait imaginé la possibilité de transmettre l'énergie sans fil à travers l'atmosphère grâce à des structures spécifiques. Cependant, à ce jour, aucune preuve archéologique ne vient étayer l'idée que les pyramides étaient utilisées comme des générateurs ou des distributeurs d'énergie électrique. Toutefois, en 2018, une étude réalisée par des chercheurs russes et allemands a proposé une approche différente. Ils ont étudié la capacité théorique de la Grande Pyramide de Gizeh à concentrer des ondes électromagnétiques, notamment dans les gammes de fréquences radio. Selon leurs calculs, la structure pyramidale pourrait effectivement accumuler de l'énergie électromagnétique à certaines fréquences, mais à une échelle extrêmement faible. Là encore, même si cela ouvre une piste de réflexion, nous sommes loin de l'idée d'une véritable source d'électricité utilisable pour alimenter une civilisation ancienne. Cette découverte est surtout théorique, car ces ondes électromagnétiques ne seraient pas exploitables de manière significative. L'hypothèse selon laquelle les pyramides pourraient avoir été conçues pour résonner à des fréquences spécifiques est un autre sujet controversé. Nous savons aujourd'hui que les sons et les vibrations ont des effets mesurables sur la matière, la santé humaine et même sur certains systèmes physiques. L'acoustique dans certaines chambres pyramidales est effectivement étonnante, et des chercheurs ont étudié ses propriétés sonores. Cependant, rien ne prouve que les anciens bâtisseurs aient consciemment conçu les pyramides avec une connaissance avancée de l'acoustique ou des effets vibratoires. Dans les milieux ésotériques, certains avancent que l'idée que ces structures auraient pu être utilisées dans des rituels liés à des fréquences sonores ou pour manipuler la matière. Cela relève davantage de la spéculation spirituelle que de la science établie. À ce jour, aucune étude scientifique rigoureuse n'a pu prouver que les pyramides avaient un rôle spécifique dans le domaine de la résonance vibratoire. Connexions cosmiques et alignements astronomiques, un savoir ancien. Le dernier point que nous avons évoqué est celui des alignements célestes, comme ceux observés avec la constellation d'Orion. Là encore, la science est divisée. Il est indéniable que les pyramides de Gizeh sont alignées de façon très précise avec certaines étoiles, et cela soulève des questions sur les connaissances astronomiques des anciens Égyptiens. Les archéologues ont largement accepté l'idée que les anciens bâtisseurs possédaient une bonne connaissance du ciel et utilisaient ces repères pour des raisons spirituelles ou religieuses. Toutefois, l'idée que ces alignements pourraient indiquer une connexion avec des civilisations extraterrestres ou servir de phare pour des voyageurs cosmiques est vue avec beaucoup de scepticisme dans la communauté scientifique. À ce jour, il n'existe aucune preuve concrète soutenant l'hypothèse d'intervention extraterrestre ou d'une technologie cosmique avancée. Ces idées restent largement dans le domaine de la spéculation ou des théories alternatives, souvent considérées comme pseudo-scientifiques. En conclusion, si nous devions résumer la position de la science face à ces théories, nous pourrions dire qu'elle est, pour la plupart, prudente voire sceptique. Les pyramides demeurent des merveilles architecturales et historiques, mais rien de ce que nous savons aujourd'hui ne permet de confirmer qu'elles avaient des fonctions aussi avancées que celles évoquées dans les théories énergétiques ou ésotériques. Cela dit, la science n'a pas réponse à tout. Il est possible que des aspects des pyramides restent encore à découvrir, et que certaines hypothèses,
bien que considérées comme farfelues aujourd'hui, trouvent peut-être un écho futur avec des avancées scientifiques ou technologiques que nous ne connaissons pas encore. En attendant, ces théories, bien qu'inhabituelles, continuent de stimuler l'imagination et d'inciter à la réflexion sur notre passé et les capacités de nos ancêtres. Elles nous rappellent qu'il reste encore des mystères à élucider sur cette terre, et que parfois, on ne nous dit pas tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des réflexions sur ces théories, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ici, à l'Académie Nouvelle Vie, nous sommes ouverts à toutes les idées, qu'elles soient enracinées dans la science ou qu'elles proviennent d'une autre dimension, d'une source plus spirituelle. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour rester à jour sur nos prochaines explorations. À très bientôt pour un nouveau voyage à travers les mystères du passé et du futur.